Voici mon top 10 super-héros. Et je rappelle bien évidemment que c'est un classement subjectif et je vous invite à me donner votre top 10 en commentaire de cette vidéo. Et on commence donc avec le numéro 10 qui est le Punisher. Alors oui, c'est un super-héros pour moi, alors un anti-héros, appelez ça comme vous voulez. Évidemment, je parle du Punisher de la série jouée par Jon Berdal qui était vraiment excellent, vraiment un superbe acteur qui était parfait dans ce rôle-là et je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux pour finalement ce rôle de Punisher. Donc c'était parfait d'avoir Jon Berdal dans ce rôle. La série est assez violente et on le voit simplement aussi dans la série Daredevil, c'est là qu'on le découvre. Il est fantastique dans la série Daredevil, il y a des discours, des discussions entre Daredevil et Punisher qui sont assez philosophique mais hyper intéressante, et j'ai lu quelques comics où j'ai pu voir le Punisher, dont un où c'était Punisher face à Deadpool qui était vraiment très très drôle. Donc vraiment Punisher est dans mon top 10 et je préfère préciser que entre le 10 et le 8 c'est interchangeable et il y a même des super-héros qui sont pas dans le top 10 qui sont 11 ou 12e, mais ça peut changer selon mon humeur. En numéro 9, Thor joué par Chris Hemsworth au cinéma, et pour le coup je ne vais parler que du cinéma parce que je n'ai rien lu sur Thor. Si vous avez des choses d'ailleurs à me conseiller en termes de comics sur certains super-héros, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Mais Thor qui est l'un de mes super-héros préférés, alors honnêtement il y a peut-être 5-6 ans il était plus haut dans cette liste, mais comme je l'ai dit c'est assez mouvant comme liste et comme top 10, sachant qu'il y a de nouveaux super-héros qui arrivent, etc. etc. C'est pas que j'aime moins Thor, mais j'aime d'autres finalement super-héros. Un Thor que j'ai aimé sérieux, que j'aime, on va dire, un peu bête, un peu stupide. Thor, je l'aime beaucoup aussi pour ses pouvoirs qui sont toujours aussi puissants, aussi beaux visuellement. Évidemment, je pense au film Infinity War où il est impressionnant. Bref, j'adore Thor dans toutes ses formes. En numéro 8, Rocket des Gardiens de la Galaxie. Alors, Rocket était dans un top 15, on va dire peut-être top 20, allez, soyons francs, avant le film des Gardiens de la Galaxie 3. Et évidemment, il passe top 8. Alors oui, certains diront que c'est abusé, mais je suis désolé, mais son histoire m'a bouleversé, m'a choqué, m'a ému. Obligé de le mettre dans ce top 10, c'est un personnage que j'aime beaucoup, et en plus que lui on va revoir, j'imagine, dans les prochaines années, dans différents projets, en tout cas je l'espère. Personnage fantastique, très bien doublé en VO et en VF aussi d'ailleurs, donc vraiment super, la CGI est magnifique et en plus sur lui, donc vraiment tout est parfait autour de Rocket, son évolution de personnage, forcément avec les Gardiens 3 ça a pris une toute autre ampleur, mais voilà, je me voyais pas ne pas mettre Rocket dans le top 10, tellement c'est un personnage qui m'a ému et qui m'a vraiment bousculé vraiment l'année dernière. Donc ouais, Rocket numéro 8, c'est logique et je pense que ça va pas bouger pendant un moment. En numéro 7, Wolverine. Wolverine joué par Hugh Jackman, et oui parce que je parle bien des films là aussi, j'ai pas lu de comics avec Wolverine, je crois pas, et j'ai vu un peu, mais il faut vraiment que je m'y remette, la série X-Men des années 90 où il y a Wolverine justement, mais voilà, j'ai pas vu grand chose. Wolverine, quel personnage incroyable, hein. Je parlais d'évolution de personnage pour Rocket, mais alors l'évolution du personnage de Wolverine est incroyable, hein. Le film Logan est l'un des meilleurs films Marvel jamais réalisés, c'est un film extraordinaire que j'aurais adoré voir au cinéma, mais malheureusement je ne l'ai pas vu au cinéma, mais bref, superbe personnage, superbe pouvoir, je veux dire, en fait il y a tout qui est allié avec Wolverine, il y a le côté plus adulte, j'ai envie de dire, peut-être avec lui, il n'est pas là pour faire des blagues ou quoi que ce soit, et il y a le côté violent, la violence qu'il a en lui, ce côté intense. J'ai hâte d'avoir le jeu, alors ça sortira pas maintenant, le jeu qui devrait sortir Insomniac, ça arrivera pas maintenant, et surtout j'ai hâte de revoir Wolverine dans le film Deadpool 3. Bref, Wolverine un personnage exceptionnel. En numéro 6, Wanda qui est une héroïne, pas sûre après avoir vu Doctor Strange 2, mais je suis quand même obligé de la mettre là parce que globalement elle a quand même été une super héroïne pendant tout au long de ces années. Wanda, avant WandaVision, elle est absolument pas dans ce top, c'est un personnage que j'aime bien, mais voilà. Évidemment, WandaVision a tout changé, a changé ma perspective sur elle. Bref, c'est un personnage extraordinaire, là aussi, je trouve, magnifiquement interprété par Elizabeth Olsen, qui est sans doute l'une des meilleures actrices qu'on a aujourd'hui du côté du MCU. Vraiment, elle est fantastique. Mais ouais, Wanda, que ce soit pour ses pouvoirs, pour son histoire tragique, de A à Z, vraiment son histoire est tragique. Bref, c'est un personnage vraiment extraordinaire que j'adore en fait, vraiment, même par rapport à ce qu'elle a fait dans Doctor Strange 2, j'adore ce personnage là et je me voyais pas la mettre dans ce top 10, et honnêtement elle était un peu plus haut avant.
Bon, il y a eu quelques changements, etc. Mais super personnage et je pense qu'elle est le personnage féminin préféré de beaucoup, déjà dans le MCU, ça c'est sûr, mais même le super-héros préféré de beaucoup, j'en doute pas. En numéro 5, Loki. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de personnages qui ont énormément évolué, qui sont passés même parfois du côté méchant au côté gentil, au côté super-héros. Et c'est le cas avec Loki, qui a été vraiment accentué cette progression, ce changement avec les saisons 1 et 2 de Loki, évidemment. La saison 2 pour moi est ce qui se fait de mieux du côté du MCU, vraiment, et je trouve que c'est la meilleure performance de Tom Hiddleston en tant que Loki dans la saison 2, je trouve vraiment génial dans ce rôle-là, et dans la saison 2 encore plus touchant qu'avant. Ouais, évidemment, changement de trajectoire total, un personnage qui déjà de base, je pense, on aime Loki parce qu'il est agaçant et en même temps il est quand même assez drôle et on aime ce personnage-là, mais depuis qu'il est passé du bon côté de la force entre guillemets, bah c'est un tout autre personnage qu'on a pu voir dans la saison 1 et 2 de Loki et pour moi il a pris une toute autre dimension et ouais, je le trouve vraiment fantastique. En numéro 4, Spider-Man. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas mettre Spider-Man dans ce top 5, ça paraît évident, mais j'ai fait une petite précision parce que des Spider-Man, on en connaît plein, que ce soit au cinéma, dans les comics, etc. Et bref, il y a beaucoup de versions de Spider-Man, animation même. Bref, on pourrait en citer plein. Mais moi, j'ai une préférence et je l'ai mis parce que sinon, c'est pas très drôle de juste mettre Spider-Man pour Andrew Garfield. Le Spider-Man d'Andrew Garfield, j'adore ces films-là. Alors, je sais que beaucoup ont grandi avec les films de Tobey Maguire. Voilà, la trilogie. J'ai aussi, quand j'étais plus petit, vu ces films-là, mais moi, j'ai plutôt grandi avec celui d'Andrew Garfield. Je pense que ça dépend des générations. Et j'adore Andrew Garfield déjà en tant qu'acteur, je le trouve excellent aussi, mais je le trouve génial en tant que Spider-Man. J'aime beaucoup son attitude en tant que Spider-Man, c'est le Spider-Man que j'aime le plus en termes d'attitude. Je le trouve charrieur, blagueur, ce qu'on retrouve pas forcément chez Tobey Maguire. Tom Holland c'est encore autre chose, il est plus jeune. Mais ouais, c'est le Spider-Man que j'aime le plus, c'est celui qui me divertit le plus. Et les films qui sont peut-être critiquables ou critiqués par certains, bah, c'est des films que j'aime beaucoup. En numéro 3, Batman. Batman qui a été pendant très longtemps, je vais dire pendant les 10-15 premières années de ma vie, mon super-héros préféré dû aux séries animées, aux différentes séries d'animation que j'ai pu voir. Évidemment dû au film de Nolan, hein, c'était vraiment dans cette génération-là. Donc Batman a été vraiment très longtemps mon super-héros préféré. Il est descendu un petit peu dans cette hiérarchie, mais il restera numéro 3 et je pense pendant très longtemps parce qu'il y a les films de Nolan, il y a la série d'animation, je suis en train de me la refaire, et il y a les jeux Arkham, vraiment, que j'ai fait, que j'ai adoré, que je trouve exceptionnel. Il y a même le film Lego Batman que je n'avais pas vu encore. Je l'ai vu il y a quelques mois et il est vraiment trop bien ce film. Je suis en train de lire des comics Batman. Bref, Batman est un personnage que j'adore, aussi grâce à ses méchants. Mais on en reparlera peut-être. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur mes méchants préférés. Donc ça pourrait être intéressant. Mais ouais, Batman est excellent. J'adore le Batman de Robert Pattinson, même si j'y vois quelques problèmes. J'aime pas le Batman de Ben Affleck, désolé, je sais que beaucoup l'aiment, je l'aime pas, mais bref, Batman numéro 3, c'est classique. En numéro 2, Daredevil. Évidemment, Daredevil, c'est dû à la série Netflix Daredevil, joué par donc Charlie Cox, personnage là aussi plus sombre, plus torturé, plus nuancé que certains, et c'est pour ça que je l'aime. La série Netflix, c'est pour moi ce qui se fait de mieux chez Marvel, voilà, c'est vraiment génialissime. J'adore toutes les saisons, j'adore tous les personnages, les personnages secondaires, etc. Bref, j'adore Daredevil. Et j'ai lu d'ailleurs quelques comics Daredevil. Il y en a un qui était pas terrible et les autres étaient bien meilleurs. Mais ouais, j'adore le personnage, cette double personnalité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hein, vous l'avez vu, j'ai mis Batman dans ce top. Mais justement, moi j'aime parce que j'aime la personnalité de Daredevil quand il n'est pas Daredevil. J'aime quand il est avocat, j'aime qui il est, et je l'aime quand il est Daredevil. J'aime sa manière de se battre, j'aime ses combats. Forcément, les chorégraphies ont aidé dans la série Netflix, et j'ai hâte de le voir dans la série Echo qui va sortir dans quelques jours. Donc ouais, Daredevil pour moi est vraiment l'un de mes préférés. Je sais pas si un jour il arrivera à être numéro 1, mais ouais, il est sûr d'être dans mon top et ça va dépendre après de l'évolution de ce personnage dans le MCU. Et en numéro 1, pas réellement de surprise, pas réellement un gros choc, Iron Man. Évidemment, alors je n'ai pas lu de comics sur les Avengers ou sur Iron Man et je me base simplement sur les films. Iron Man joué par Robert Downey Jr. est mon super-héros préféré, évidemment, ça depuis 2008, évidemment. Ça ne l'a pas été directement pendant mon enfance, je vous l'ai dit plus tôt, mais clairement Iron Man est, je pense,
pour beaucoup maintenant aujourd'hui, chose qui n'était improbable il y a 15 ans, est notre super-héros préféré. Je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, je pense qu'on connaît tous Iron Man, on connaît tous l'interprétation qu'en a fait Robert Downey Jr. et les moments mythiques, Endgame, etc., etc. Bref, c'est mon super-héros préféré, et ça pour le coup, c'est pas prêt de changer.